Bonjour, on se retrouve du coup encore une fois pour un deck Commander, ce coup-ci du coup le deck Commander noir-rouge, donc Rage Impitoyable avec Ange Falkenrath en commandant. Donc je l'ouvre et on se retrouve tout de suite. Donc du coup deck Commander, je ne vous les présente plus, la carte Commander principale en big size et les cartes normales à côté pour y jouer. Donc j'ouvre ça, je refais tous les petits tas comme d'habitude et je reviens tout de suite. Bien, donc du coup plusieurs tas, donc les commandants qui sont possibles, un tas noir, un tas rouge, un tas bicolore, la carte en big size, les terrains non bases, les terrains basiques ici, donc ici des marais et des montagnes. On va passer très vite là-dessus. Les cartes incolores et les jetons qui sont donnés avec. Donc du coup ici tous les zombies et en double face un emblème Obnixilis ravivé, donc à chaque fois qu'un joueur pioche une carte, vous perdez 2 points de vie, et un autre artwork pour des zombies, mais toujours des zombies. Voici donc. Et on va pouvoir passer du coup au terrain non base. Du coup ici le temple du cimetière marin, donc pour 1 on ajoute un colorless et pour 3 on renvoie sur le champ de bataille engagé le temple du cimetière marin depuis notre cimetière. Verger exotique, pour l'engagement on ajoute n'importe quelle couleur qu'un terrain de notre adversaire contrôle pourrait produire. Asile de la chaîne de Guéhière, terrain légendaire. Donc pour l'engagement on ajoute un colorless et pour 2 l'engagement chaque joueur pioche une carte et se défausse ensuite d'une carte. Sanctuaire de l'éternité, on engage, on ajoute un colorless et pour 2 l'engagement on renvoie le commandant ciblé que vous possédez depuis le champ de bataille dans votre main. On active cette capacité que pendant votre tour. Refuge d'Akoum, donc qui arrive engagé, et quand il arrive, on gagne un point de vie, on ajoute soit du noir, soit du rouge. Lande cendreuse, pardon. Pour l'engagement, on ajoute un colorless et recyclage de terrain de base, donc on peut la défausser, prendre un terrain de base, la révéler, la mettre dans notre main. Lande stérile, donc qui arrive engagé, on ajoute un noir ou recyclage, donc on peut, donc pour un noir et la défausse de cette carte, on peut piocher une carte. Caverne des sacrifices, donc qui arrive engagé, quand elles arrivent sur le champ de bataille, on gagne un point de vie, on ajoute soit du noir, soit du rouge. Lande de cendre, elles arrivent engagées, soit noir, soit rouge. Tour de commandement, donc qui ajoute un couleur de n'importe quelle couleur de l'identité de couleur de notre commandant. Étendue sauvage en évolution, on la sacrifie. On cherche dans notre terrain de base une carte de terrain, on la met sur le terrain engagé. Caverne oubliée, on arrive sur le champ de bataille engagé, on ajoute du rouge et recyclage, donc on peut recyclage rouge, donc on peut payer un rouge, la défausser et piocher une carte. Mémorial à la folie, donc qui arrive engagé, on ajoute du noir et pour 3 pardon, et l'engagement on le sacrifie, on renvoie une carte de créature ciblée depuis votre cimetière dans la main. Fondrière mortuaire, qui arrive engagé quand elle est sur le champ de bataille, on peut mettre une carte de créature ciblée depuis votre cimetière au-dessus de la bibliothèque et on peut ajouter du noir. Paysage myriadaire, donc qui arrive sur le champ de bataille engagé, on ajoute du colorless. Et pour 2 et l'engagement, on le sacrifie, on cherche jusqu'à 2 cartes de terrain qui partagent un type de terrain, on les met sur le champ de bataille engagé, et on mélange la bibliothèque. Carnarium de Rakdos, donc qui arrive sur le champ de bataille engagé, quand il arrive, on renvoie un terrain que l'on contrôle à la main de son propriétaire, on ajoute du noir et rouge. Porte de la guilde de Rakdos qui arrive engagé, on ajoute soit du noir, soit du rouge. Rixmadi, le palais donjon, donc on ajoute un colorless ou pour 3 et l'engagement, chaque joueur se défausse d'une carte, on peut activer cette capacité que lorsqu'on pourrait lancer un rituel. Immensité terramorphe, on sacrifie l'immensité, on cherche dans notre bibliothèque une carte de terrain de base, on la met sur le champ de bataille engagé, on mélange. Et ensuite, dernier terrain, le temple de la fausse divinité, donc pour l'engagement on ajoute 2 colorless et on peut l'activer que si on contrôle 5 terrains, pardon. Donc voici pour les terrains non base. Ensuite, on peut faire donc la seule carte bicolore, la prêtresse du hall de sang.
À chaque fois qu'elle arrive sur le champ de bataille ou attaque, si vous n'avez pas de carte en main, la prêtresse inflige 2 blessures à n'importe quelle cible et elle a la folie. Donc la folie, c'est si vous vous défaussez de cette carte, on peut... Attendez. Si vous vous défaussez de cette carte, on la défausse vers l'exil et quand vous le faites, lancez-la pour son coup de folie ou mettez-la dans votre cimetière. Ok. Du coup, c'est si on la défausse, on peut payer le coup de folie et la ramener. Enfin, la ramener. On s'est compris. Ensuite, du coup, les cartes colorless. Donc, clé de l'asile. Donc, pour l'engagement, on se défausse d'une carte jusqu'à une cible ciblée ne peut pas être bloquée ce tour. Et à chaque fois que la clé devient dégagée, on peut payer 2. Et si on le fait, on pioche une carte. Simulacre solennel. Donc, quand il arrive sur le champ de bataille, on peut chercher une carte de terrain de base dans notre bibliothèque, la mettre sur le champ de bataille, engager. Et quand il meurt, on peut piocher une carte. Grimoire des morts, pour 1 et l'engagement, on se défausse d'une carte, on met un marqueur étude sur le grimoire, et pour l'engagement, on retire 3 marqueurs études du grimoire, on le sacrifie, et on met toutes les cartes de créatures de tous les cimetières sur le champ de bataille, sous votre contrôle. Ce sont des zombies noirs, en plus de leurs autres couleurs et de leurs autres types. Machine d'Éon, donc qui arrive engagé, et pour l'engagement on l'exile, on inverse l'ordre du tour de la partie, donc du coup on fait, c'est la carte reverse de Uno. Sanctuaire Armillaire, donc pour 2 et l'engagement on sacrifie la sphère, on cherche dans notre bibliothèque jusqu'à 2 cartes de terrain de base, on les révèle, on les met dans la main. Archive Hédron, pardon. Donc pour l'engagement, on ajoute 2 colorless, et pour 2 et l'engagement, on sacrifie et on pioche 2 cartes. Le golem météorique, donc quand il arrive sur le champ de bataille, on détruit un permanent non terrain qu'un adversaire contrôle. Médaillon de Rakdos, donc pour l'engagement, on ajoute soit noir, soit rouge, et pour 4 et l'engagement, on le sacrifie et on pioche 2 cartes. L'anneau solaire, on ajoute 2 colorless. La lame assoiffée de sang, donc du coup qui est un artefact équipement, la créature équipée gagne plus 2, plus 0, et elle est incitée, donc elle attaque à chaque combat si possible. Et elle attaque un autre joueur que vous si possible. Et donc pour 1, on l'attache à une créature ciblée qu'un adversaire contrôle, et on peut l'activer que lorsque on peut lancer un rituel. L'épouvant culteur, donc à chaque fois qu'il devient engagé, on choisit un, soit on met sur le champ de bataille engagé une carte de terrain de notre main, ou on renvoie sur le champ de bataille engagé une carte de terrain depuis notre cimetière. Donc voici pour les cartes colorless. Ensuite, on va pouvoir faire le rouge. Donc jugement selon Avacine, donc c'est un rituel qui a la folie. Et donc quand il inflige 2 blessures réparties comme vous le voulez, comme vous le désirez, entre n'importe quel nombre de cibles, et si le coût de la folie de ce sort a été payé, il inflige X blessures, donc X étant le coup de folie, hein, X folie X rouge. Il inflige X blessures réparties comme vous le désirez entre ses permanents et ou joueurs à la place. Distorsion chaotique, donc un éphémère, le propriétaire du permanent ciblé le mélange dans sa bibliothèque et révèle ensuite la carte du dessus de sa bibliothèque. Si c'est une carte de permanent, il la met sur le champ de bataille. Écorcheur des liens de fiel, il a la survivance, donc quand elle meurt, si elle n'avait pas de marqueur +1/+1, on la renvoie sur le champ de bataille avec un marqueur +1/+1. Et à chaque fois que l'écorcheur ou une autre créature arrive sur le champ de bataille depuis notre cimetière, cette créature inflige un nombre de blessures égal à sa force à n'importe quelle cible. Mage de la roue, donc pour 2 et l'engagement on le sacrifie et chaque joueur se défausse de sa main, puis pioche cette carte. Skiwi Nadab Gobelin, donc au début de notre entretien, vous pouvez renvoyer cette carte depuis votre cimetière dans votre main. Occultiste de Stormkirk, donc il y a le piétinant et à chaque fois qu'il inflige des blessures de combat à un joueur, on exile la carte du dessus de notre bibliothèque et on peut la jouer, et elle a la folie également. Déferlement de l'orage de guerre, donc un enchantement, à chaque fois qu'une créature arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, elle inflige à n'importe quelle cible un nombre de blessures égal à sa force. Dévastateur danger, le dévastateur attaque à chaque combat si possible, et à chaque fois que le dévastateur attaque, on défausse de votre main
Puis on pioche 3 cartes, donc il a la folie également. Phénix du feu du ciel, donc vol célérité, et quand vous lancez votre commandant, renvoyez sur le feu de bataille, sur le champ de bataille, pardon, le phénix du feu du ciel depuis votre cimetière. Diable du feu dévastateur, donc quand il arrive sur le champ de bataille au début de votre entretien, chaque joueur, choisissez un joueur au hasard. Ce joueur exile une carte d'éphémère ou de rituel depuis son cimetière, copiez cette carte. Vous pouvez lancer la copie sans payer son coût de mana. Salutation de l'alchimiste, donc il inflige 4 blessures à une créature ciblée et ça a la folie. Tempérament fougueux, le tempérament fougueux inflige 3 blessures à n'importe quelle cible et ça a la folie. Chuchotement maléfique, acquérez le contrôle de la créature ciblée jusqu'à la fin du tour. Dégagez cette créature et elle gagne plus 2 plus 0 et acquiert la célérité jusqu'à la fin du tour. Ça a la folie. Et éruption violente, donc qui inflige 4 blessures réparties comme vous le désirez entre n'importe quel nombre de cibles, qui a la folie également. Et dernière carte des rouges, mirage de haine, pardon. Choisissez 2 créatures ciblées que vous ne contrôlez pas. Pour chacune de ces créatures, on crée un jeton qui est une copie de la créature. Et ces jetons acquièrent la célérité, on l'exile au début de la prochaine étape de fin. Voilà donc pour les créatures, enfin pour les cartes rouges, pardon. Ensuite, du coup, les cartes noires. Donc, visiteuse d'asile. Donc, au début de l'entretien de chaque joueur, si ce joueur n'a aucune carte en main, on peut piocher une carte et vous perdez un point de vie, ça a la folie. Flambeau de l'inquiétude. On met sur le champ de bataille sous votre contrôle une carte d'artefact ou de créature ciblée depuis un cimetière, on la mélange et on mélange le flambeau dans la bibliothèque de son propriétaire. Nécromancien condamné, donc pour 1 et l'engagement, on sacrifie le nécromancien, on renvoie sur le champ de bataille une carte de créature ciblée depuis le cimetière. Sous le plancher, donc ça a la folie, et on crée engagé 3 jetons de créature 2-2, noir, zombie, et vous gagnez 3 points de vie. Et si le coup de folie a été payé, à la place on crée X de ces jetons et on gagne X points de vie. Trésor de l'ébédoniste. Quand le trésor de l'hédoniste arrive sur le champ de bataille, exilez toutes les créatures depuis le cimetière de l'adversaire ciblé. Vous ne pouvez pas jouer les cartes de terrain exilées par le trésor de l'hédoniste. Vous pouvez lancer des cartes non terrain exilées par le trésor de l'hédoniste, pardon. Vous ne pouvez pas lancer plus d'un sort de cette manière à chaque tour. Dans le sillage de Garruk, donc, détruisez toutes les créatures que vous ne contrôlez pas et tous les planeswalkers que vous ne contrôlez pas. Brigadier des damnés, qui a le vol, et quand il arrive sur le champ de bataille, on peut détruire une créature ciblée. À chaque fois qu'une créature non jeton qu'un adversaire contrôle meurt, créez engager un jeton de créature 2-2 noir zombie. Pour parler à l'ossuaire, exilez jusqu'à 5 cartes de créatures ciblées depuis des cimetières, un adversaire sépare ces cartes en 2 tas, mettez sur le champ de bataille sous votre contrôle toutes les cartes du tas de votre choix et mettez le reste dans les cimetières de leur propriétaire. Champion des âmes égarées, donc pour 5 et l'engagement, on sacrifie X autres créatures, renvoyez sur le champ de bataille X cartes de créatures ciblées depuis votre cimetière, et pour 7, on met le champion des âmes au-dessus de notre bibliothèque depuis notre cimetière. Guess, le seigneur du caveau, donc il a l'intimidation, donc elle ne peut pas être bloquée excepté par des créatures artefacts et ou des créatures qui partagent une couleur avec elle, pardon. Donc pour X et 1, on met sur le champ de bataille sous votre contrôle et engagé une carte d'artefact ou de créature avec un coût converti de mana de X ciblé dans le cimetière d'un adversaire. Ce joueur met ensuite les X cartes du dessus de sa bibliothèque dans son cimetière. Un Planeswalker, Obinixilis ravivé. Donc pour 5, il arrive avec 5 marqueurs loyauté. Et pour plus 1, on pioche une carte et on perd un PV. Pour moins 3, on détruit une créature ciblée. Et pour moins 8, l'adversaire ciblé gagne un emblème avec à chaque fois qu'un joueur pioche une carte, vous perdez 2 points de vie. Âme d'Inistrad, donc contact mortel. Et pour 5, on peut soit renvoyer 3 cartes de créatures ciblées depuis votre cimetière dans votre main, ou alors on exile cette carte depuis notre cimetière, on renvoie jusqu'à 3 cartes de créatures ciblées dans votre cimetière, dans votre main. Archifiez-le de rancune, donc il a le vol, et à chaque fois qu'une source qu'un adversaire contrôle inflige des blessures à l'archifiez-le,
le contrôleur de cette source perd autant de points de vie, à moins qu'il ne sacrifie autant de permanents, et ça a la folie. Avare aux ossements, à chaque fois que vous vous défaussez d'une carte de créature, on crée un jeton zombie, et à chaque fois que vous défaussez d'une carte de terrain, on ajoute 2 de noir, et à chaque fois que vous vous défaussez d'une carte non terrain, non créature, on pioche une carte. Malédiction de la sagesse des imbéciles, un enchantement. Donc on enchante un joueur, et à chaque fois que le joueur enchanté pioche une carte, il perd 2 points de vie et vous gagnez 2 points de vie, ça a la folie. Kirik, fils de Yogzebul, donc qui peut être payé avec pour 4 et soit un noir, soit 2 points de vie, donc pour chacun des symboles ici. Lien de vie, et pour chaque noir dans un coup, vous pouvez payer 2 points de vie à la place de payer ce mana, et à chaque fois que vous lancez un sort noir, mettez un marqueur +1/+1 sur lui-même. Des créations cauchemardesques, donc rituel, on choisit l'un, soit on exile une créature de force supérieure au nombre de cartes dans votre main, soit on exile chaque créature de force inférieure au nombre de cartes dans votre main. Chasseur de gros gibier, une créature, donc quand le chasseur arrive sur le champ de bataille, on détruit la créature ciblée de force supérieure ou égale à 4 et elle ne peut pas être régénérée, ça a la folie. Appel au monde souterrain, on renvoie une carte de créature noire ciblée depuis votre cimetière dans votre main et ça a la folie. Obscur flétrissement, donc on détruit une créature non noire ciblée et ça a la folie. Foi des dévoués, un enchantement, à chaque fois que vous recyclez ou que vous vous défaussez d'une carte, vous pouvez payer 1, et si vous le faites ainsi, chaque adversaire perd 2 points de vie, et on gagne 2 points de vie. Gorgogne recluse, à chaque fois que la gorgogne devient bloquée ou bloque par une créature non noire, on détruit cette créature à la fin du combat. Racleur de tombe, donc ça a la folie, et quand il arrive sur le champ de bataille, si son coup de folie a été payé, on peut renvoyer une carte de créature ciblée depuis un cimetière dans la main de son propriétaire. Instinct meurtrier, on détruit une créature engagée ciblée, ça a la folie. Assassin de la Belladone, donc ça a l'initiative, et quand il arrive sur le champ de bataille, on peut révéler X cartes noires depuis votre main, et si on le fait, la créature ciblée gagne -X jusqu'à la fin du tour, et ça a la folie. Façonneur de pèse, donc quand il arrive sur le champ de bataille, chaque joueur sacrifie une créature ou un planeswalker. Chaque joueur qui ne peut pas se défausse d'une carte. Squelette interné, donc pour 3, on renvoie le squelette interné depuis votre cimetière dans votre main. La renaissance de l'aîné, donc qui est une saga, donc au moment où cette carte arrive sur le champ de bataille, et après votre étape de pioche, on ajoute un marqueur sapience, et on sacrifie cette carte après 3. Donc pour 1, chaque adversaire sacrifie une créature ou un planeswalker. Au deuxième tour, chaque adversaire se défausse d'une carte. Et au troisième tour, mettez sur le champ de bataille sous votre contrôle une carte de créature ou de planeswalker ciblée depuis un cimetière. Infestation de zombies. Dans un enchantement, on se défausse de 2 cartes. On crée un jeton de créature 2/2 noir zombie. Et enfin, enlisement dans la misère. Chaque adversaire sacrifie une créature ou un enchantement. Donc voilà pour les cartes noires. Et donc ici, les 3 commandants possibles pour ce deck, donc un jeu Falkenrath, du coup une créature avec la célérité, et pour l'engagement on se défausse d'une carte, on pioche une carte, et à chaque fois qu'on se défausse d'une carte, si elle a la folie, on peut dégager en jeu. On peut faire des loops assez... Enjeu Falkenrath, une créature avec la célérité, pour l'engagement on se défausse d'une carte, on pioche une carte, et à chaque fois qu'on se défausse d'une carte, si elle a la folie, on peut dégager en jeu. Donc on peut faire une loupe infinie tant qu'on a des cartes avec la folie. Chaîne, adepte des cauchemars, on se défausse d'une carte, on peut lancer une carte de créature depuis notre cimetière ce tour-ci. On peut activer cette capacité qu'une fois par tour, et à chaque fois qu'une créature non-jeton arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, si vous ne l'avez pas lancé depuis votre main, elle acquiert la célérité. Donc c'est-à-dire toutes les cartes qu'on défausse avec la folie, qu'on défausse, qu'on paye la folie et qui reviennent du coup sur le terrain, elles ont la célérité jusqu'au prochain tour. Et enfin, Graven, capitaine du Prédateur, donc créature avec la menace. Et donc il gagne +X+0, X étant le nombre de points de vie que vous avez perdu ce tour-ci.
Et à chaque fois que Grievin attaque, vous pouvez sacrifier une créature. Si vous le faites ainsi, vous piochez un nombre de cartes égal à la force de cette créature, et vous perdez un nombre de points de vie égal à l'endurance de cette créature. Donc voilà pour les 3 commandants possibles pour ce deck, dont c'est Ange Falkenrath, la commandante principale. Et donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé, et à une prochaine.